à tous et bienvenue à ce journal. Les points qui vous seront développés. Un mort et plus de 10 personnes hospitalisées après avoir inhalé jeudi matin un gaz de nature inconnue à la rue Magasin de l'État au centre-ville de Port-au-Prince. Au service d'urgence de l'hôpital Université d'État, les médecins avaient du mal à secourir les victimes, faute de matériel, a constaté l'équipe de reportage de Radio-Télé Pacifique. Yves-Léonard, l'agresseur de Nice-Simon, recherché par la police qui confirme être en possession d'un mandat d'amener, le 38-38-11-11 peut être composé pour alerter la police si le recherché est localisé selon son porte-parole. Les 10 sénateurs dont le mandat a été prorogé sont déjà en campagne pour les législatives partielles de 2019, ce qui paralyse les séances en assemblée, déclare le vice-président du Sénat. Restez branchés. Uni assurance. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas les gars de tête. Assurance, c'est pas En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Une personne est morte asphyxiée et plus de dizaines ont été hospitalisées ce matin après avoir inhalé un gaz de nature inconnue à la rue du Magasin de l'État. Les victimes ont été mises sous respiration artificielle d'urgence à la salle d'urgence de l'hôpital de l'Université d'État, a constaté une équipe de reportage de Radio-Télé Pacifique. Selon un témoin d'Anacha Dieudonné, le gaz toxique provenait d'un garage contenant plusieurs bonbonnes. Écoutons cette explication. Ça qui passe dans le magasin de l'État, c'est un garage qui a plusieurs bagages et bonbonnes là-dedans. Et puis tout, il y a un apprenti qui allait dans le bonbonne, il est juste ouvert. Pendant que l'ouvert là, il quitté, il allait. Même côté, il propagé dans toute zone. Il y a des gens qui étaient disposés, qui étaient dans l'hôpital Saint-François de Sales. Il y a d'autres là encore, une madame qui mourit depuis la calle. Ça a passé vers 8 heures, dans 9 heures. Mais qu'est-ce qui devait pour ça là? Nous-mêmes, avec machines et motos et soins par nous. Pas de pays. Actuellement, la pays, nous pas dans discours. C'est action pays a besoin. Bon, mon n'est pas là. Même mes gars, tout, nous apprenons que les partis, nous apprenons nouvelle. Donc, est-ce que c'est exprès de faire ou bien? Bon. Je ne peux pas dire un de ça, juste ouvert, je ne peux pas dire c'est laissé. Par ailleurs, au service d'urgence de l'hôpital de l'Université d'État, les médecins avaient du mal à secourir les victimes, faute de matériel, a constaté l'équipe de reportage de Radio-Télé Pacifique. Sans la diligence des parents, le bilan serait encore plus lourd, a indiqué Danache Dieudonné. On écoute. Nous sommes là depuis le matin, mais auparavant, pas de gain. Pas de gagner oxygène là du tout. Du tout ça là, nous t'a souffrir. Docteur, yo te gain volonté certainement, mais juste yo te gain un problème et matériaux pour te fonctionner. Oui, c'était nous-mêmes encore à travers les amis nous gagnons, nous juste faire des machins, nous prendre machine nous venons avec oxygène là et après en 30 minutes lorsque nous avons oxygène, c'est ça que l'hôpital là a besoin. Ça que moi t'ai dit avec l'état responsable. Même que tout l'hôpital est capable de prendre panne oxygène, mais ce n'est pas l'hôpital de l'État. Comment que vous avez trouvé en dedans que l'hôpital de l'État qui l'a même capté son peuple là pour gagner panne oxygène? Un pays pas qu'à fonctionner comme ça. Si le peuple n'a pas qu'à jouer un centre, pas qu'à jouer une école,
pas de pays. La police nationale a confirmé le mandat d'amener émis par le parquet de la Croix-des-Bouquets contre Yves Léonard, l'agresseur du maire de Tabar, Madame Annie Simon. Il a sévèrement bastonné sa compagne de la nuit du 1er au 2 octobre dernier suite au refus de l'édile de Tabar de trouver un compromis avec le chef du parquet de la Croix-des-Bouquets autour d'un dossier de corruption agité par le LCC. Le porte-parole de la PNH invite toute personne ayant localisé Yves Léonard à composer le 38 38 11 11 en vue d'alerter les agents de l'ordre. Michel-Ange Louis-Jean au micro de Jean-Marc Sondassé et Regard Noël. Il est activement recherché par les autorités judiciaires et la police. Il nous demande tout le monde qui a une information, qui compte côté Kounia là, il y a M. Léonard, il est dans 38 38 11 11. Tout intéressé, voisin, cabinet d'avocat, tout le monde net qui est actuellement là, côté monsieur Yves Léonard, il est dans 38 38 11 11 et je garantis patrouille police qui est prêt à arriver sur lui. Par ailleurs, Michel-Ange Louis-Jean a indiqué que les instructions formelles ont été passées aux différentes unités de la PNH en vue de garantir la sécurité lors de la manifestation du 17 octobre prochain dans la capitale. Le porte-parole dit reconnaître la liberté d'expression des citoyens. Toutefois, aucun acte de vandalisme, de destruction des vies et des biens ne sera toléré, a-t-il prévenu. Écoutons. La manifestation 17 octobre qui prévoit la police pas permettre aucun monde investir espace public là pour le faire des autres. Pas tout le monde qui a une volonté pour manifester sur espace public là, manifestation pas veut dire ni craser ni briser. C'est pas ça manifestation veut dire. Chaque monde qui veut monter sur espace public là pour manifester, pour faire passer une quelconque revendication, il a un droit pour le faire. Mais il y a vivre dans la société à tout. Et yo là tout pour garantir acquis démocratique que la société a déjà gagné. À chaque fois que yo prend route pour yo craser soit machine yon l'autre monde, soit business yon monde, soit appartement yon monde, caille yon monde. Donc la police pas rester bois croisé pour ça. Et jour 17 octobre là, l'arrivée l'a toujours pris en responsabilité, l'a travail. Et état-major la police là, commandement la police là, tout directeur départemental, toute unité spécialisée dans la police là, recevoir instruction pour yo travail chaque jour pour bay moun qui prend la rue pour manifester, bay yo orientation, bay yo sécurité pour yo manifester dans les conditions prévues par la loi et moun qui pas concerné par manifestation pour yo vaquer à activité yo normalement. Et c'est ça que tout le monde dans la police là recevoir comme instruction. Les agents de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ ont confisqué 4 véhicules, saisi 4 armes et 133 kg de cocaïne lors des opérations menées dans 6 départements en septembre dernier. La DCPJ a également traité 42 dossiers, dont 21 ont été expédiés à la justice. Enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs sont les principaux chefs d'accusation retenus contre les concernés. Écoutons. Bilan de ensemble activités que Direction centrale police judiciaire menait pendant tout le mois de septembre. À Delma 31, au domicile du nommé Johnny Lamartinière, il a saisi une quantité de 133 kg de marijuana. Et le 19 septembre 2018, agent BLTS, il a procédé à l'arrestation Kenrick Lornix Rick, son citoyen banaméen, en possession de 2,5 kg de cocaïne. Brigade de lutte contre le vol de véhicules, interpellé Clevens Desnoyers pour vol de véhicules en date du 3 septembre 2018. Brigade affaires financières, ils ont arrêté ingénieur Philippe Etienne, alias Pipo. C'est un ingénieur travaux publics. L'ingénieur ça a détourné plus de 153 millions de gouttes. Ils ont procédé à l'arrestation pour vol de chèques, usage de faux, blanchiment des avoirs, détournement de fonds publics, association des malfaiteurs. Et dans le cadre d'opération ça, il y a 2 véhicules, un Toyota Prado et un Mercedes que la police rive confisqué. Et une arme illégale de Smith & Wesson calibre 40. Et dans le cadre de dossier ça tout, et yon kay dans la commune d'Elma, est arrivé saisi au profit de l'État haïtien. Tout dossier ça nous parlé là yo mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest, bien sûr. En résumé, pendant toute période ça, DCPJ traité 42 dossiers. 21 dans 42 dossiers ça yo,
déjà déférés par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit, alors qu'il y a 21 autres dossiers qui sont en cours de traitement. 4 véhicules confisqués, en gros, et 3 armes saisies. Le sénateur Antonio Cherami met en garde les agents de l'ordre contre toute velléité d'exercer des actes de répression à l'encontre des résidents des quartiers démunis sous prétexte de prévenir tout dérapage lors de la manifestation des Petro Challengers prévue le 17 octobre prochain. Selon le parlementaire, les dispositions annoncées par les responsables ne visent qu'à casser le mouvement pour exiger que lumière soit faite sur la gestion des 3,8 milliards de dollars du fonds Petro-Caribé. Suivant. Là, on dit que le peuple a pas le coup d'État, son façon pour marcher, arrêter militants dans le quartier populaire. Là, on dit que le peuple a pas le coup d'État, son façon pour capable marcher, arrêter toute tête de pont qui ont même consacré temps, courage pour bataille pour changer conditions de vie moun en dans pays. Eh bien, m'a dit dans le département de l'Ouest là, plan ça pas passer, n'a veillé yo et n'a dit militants yo pas prendre dans provocation, pas prendre dans intimidation, yo était toujours commémorer date 17 octobre là, faut que yo continuer commémorer et nous tout le monde connaît moi-même toujours encourager tout ça qu'a fait équipe pacifique, mais m'a dit secrétaire d'État, sécurité publique là, plan ça pour le marché, arrêter, maltraiter militants yo, nous connaissons et n'a veillé comme sénateur département l'Ouest pour ça lui-même li pas arrivé. La vie a vinn pichet, do la file monter, condition vie moun, caravane échec, li rive dans département l'Ouest là, personne moun pas regarder on côté tant qu'on font verrette, jodi a moun yo en difficulté, personne moun pas l'argent, rien pas arrivé joindre yo. Je pense que c'est ça pour nous poser comme problème. Le vice-président du Sénat de la République, Jean-François Sildor, pas content de l'attitude des parlementaires qui ne se sont pas présentés aux séances régulières en Assemblée. L'élu du Sud a indiqué que certains de ses collègues sont déjà en campagne dans le cadre des législatives partielles de 2019. Suivons ces déclarations. Aucun travail avec nous, ces sénateurs, son ensemble de sénateurs pas répondent. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière. Il y a 15 sénateurs présents. Peut-être un grand sénateur, séance pas faite. Un grand sénateur, séance pas faite. On pensait que c'est irresponsable, mais tout le grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête par rapport à eux-mêmes responsabilités, par rapport à département, par rapport à pays. Ça que vous faites pays à loi pour voter, est-ce que vous pouvez venir? Aucun but clos. C'est irresponsabilité de certains sénateurs qui sont toujours présents. Gain maintenant c'est n'a pas dit rien, gain maintenant c'est leur revenir. Dans 10 sénateurs pas dans l'élection, gain qui commencé sous terrain préparer campagne parce que gain des choses à faire en 2019. Cependant même si vous avez commencé sous terrain à faire campagne sous terrain, ça pas empêcher que au bail 2 ou 3 jours pour venir travailler on travaille là. D'ailleurs, son avantage un sénateur gain, leur vient nous faire valoir point de vue ou défendre intérêt pays ou défendre intérêt partisan département. Vous pensez que tout pour nous pas voter au Tawa commencer à travailler, c'est une forme de campagne liée, soit pas passer 2 points pour le Sénat. C'est pas seulement ce terrain où t'arrêter. Voilà. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé. Restez branchés.